illustrations. Moi, je travaille notamment sur mes petits produits dérivés que j'ai créés moi-même, en créant moi-même ma propre petite marque, en créant des illustrations, en créant là, des petits supports, c'est de la bougie. La bougie, il y a un petit travail de packaging aussi. Donc le packaging, c'est quoi? C'est, vous voyez, vous achetez ce qui vous donne super envie quand vous êtes dans un rayon, par exemple les jeunes filles, il a l'air trop bien ce petit rouge à lèvres, voilà, il y a un graphiste derrière qui vous a fait un super packaging et une super publicité avec des couleurs bien flashy, bien girly, qui vous donne envie de l'acheter. Là, voilà, là ça fait partie des missions du graphiste. L'idée, c'est vraiment tous vous donner envie d'acheter les différents produits que vous voyez. Donc ça c'est un début de petite collection que j'ai commencé à créer avec une auteure de Clermont-Ferrand qui s'appelle Amandine, où à chaque fois, vous voyez, voilà, il y aura toute une petite déclinaison. Le tome 3 il sera en Afrique, on sera sûrement dans des couleurs jaune, orange. J'ai des clients qui me disent mais quoi, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, il faut imaginer un système de collection où on reprend à chaque fois un peu les mêmes codes. L'idée, c'est de créer une harmonie entre chaque titre. Les livres vont commencer de la même manière. Tac, une petite présentation du pays où on va se dérouler la scène. Le petit conte qui va suivre et à la fin, la petite partie documentaire. Tac. À chaque fois. Le tout dans la même logique, on est à chaque fois sur les livres, la contrainte c'est que je dois être sur un 48 pages. Donc en fonction de ce que l'éditeur a choisi, il faut respecter toutes les contraintes techniques qu'on nous donne. Et pourtant, celui-ci, le texte était beaucoup plus long, avec beaucoup plus de scènes et d'actions, donc il faut arriver à jongler pour faire quelque chose de synthétique et tout en gardant un peu d'harmonie dans tout ça. Donc au départ, voilà à quoi ressemblait mon livre. Celui-ci. Donc l'auteur, lui, voilà, elle m'a donné ça. 4 pages de texte. Et là tu te dis, bon, voilà, j'ai comme occupé pendant quelques semaines. Il faut savoir que sur des projets comme ça, notamment, alors celui-ci, ça s'est étalé sur beaucoup plus long parce que l'idée c'était de poser la collection et le principe de la collection, donc c'est quand même un peu plus long à créer parce qu'on part de rien, on part de zéro. Amandine, elle a des petites histoires dans la tête. On décide de la matérialiser sous forme de livre, mais il faut imaginer le principe de la collection entre l'histoire, le documentaire, trouver, bien mettre, tout caler. Ça, c'est un projet entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où le livre s'est créé. Il s'est passé 1 an. Après, bien 4 mois en intense, rien que sur les illustrations pour le livre. Mais sinon, voilà, il faut compter 1 an. C'est très intense. Donc, je mange, je vis, je dors, koala, pandarou, bientôt lion en Afrique. C'est beaucoup de recherches au préalable. Donc là, pour aller au Népal par exemple, il faut rechercher plein de codes en lien avec le Népal. J'avais 6-7 personnages, donc il faut savoir dessiner des pandarous, des panthères des neiges, des oies, des yaks, des petits garçons, comment s'habillent les gens au local là-bas, dans leur pays. L'architecture, les paysages, sachant qu'on passe des basses montagnes aux très hautes montagnes qui montent tout en haut de l'Himalaya, donc il faut qu'au fur et à mesure que je vois l'évolution des paysages, donc il y a plein de livres de faune et de flore où je dois faire des recherches dessus, voir les animaux, voir toute la culture. Il y a énormément de travail en fait au préalable qu'il faut faire. Sachant que entre le moment où tac, je fais ça, c'est-à-dire on me donne le texte, moi mon travail, tout premier travail, donc bien sûr c'est de le lire et de le relire, de laisser décanter ça pendant quelques jours, voir si j'ai déjà des petites idées qui me viennent en tête. Ensuite, par rapport aux contraintes de l'éditeur qui est d'avoir un livre de 48 pages, je découpe le texte. Chaque découpage correspond en fait par la suite à ce qu'on appelle ici un chemin de fer, à une petite vignette. Donc voilà, le texte numéro 15, voilà, il est ici. Je mets une petite, des petits croquis
pour expliquer dans chaque vignette qu'est-ce qu'il va y avoir sur chacune des pages. Et il faut toujours garder ça à l'esprit. L'idée, c'est que d'une page sur l'autre, c'est de jamais me retrouver avec un dessin un peu, on va dire, redondant, c'est-à-dire qui n'apporte rien à l'histoire. Il faut que l'histoire avance au fur et à mesure. Parce que le but, c'est qu'un enfant, même s'il ne sait pas lire, comprenne l'histoire sans le texte. Ça, c'est primordial. Si vous faites sur une page et la page d'après à peu près le même dessin, il n'y a aucun intérêt. Donc il faut bien travailler justement votre chemin de fer pour qu'il y ait quand même une évolution au fur et à mesure du texte. Après, il arrive aussi que je demande à Amandine, à l'auteur, de tiens, bah là, je trouve que tu t'attardes quand même très longtemps sur un truc, il faut que ça naisse. Du moins, voilà. On a aussi, au fur et à mesure, construit ensemble et réécrit des passages de l'histoire. Ça, c'est, il faut vraiment le voir en travail d'équipe. Hein, ça va dans les deux sens, même elle me dit, ah tiens, le personnage là, voilà. Donc il y a des choses qu'on fait évoluer aussi au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a bien posé tout ça, on fait toutes ces petites recherches graphiques sur l'ensemble voilà, pour l'ensemble du livre. Donc voilà, là en l'occurrence, là j'ai plein de petites codes couleurs. Donc là je sais que là sur la première page, il va me falloir le panda ou le yak, la panthère, le pika, etc. Donc sur chacune des pages, je sais quels sont les personnages, voilà, quels personnages vont être présents au niveau de l'action. Chercher, choisir voilà, ces codes couleurs en lien avec l'histoire. Donc là, en l'occurrence, je suis partie voilà, sur des couleurs un peu rouge, vert pour les bois, jaune. Et au fur et à mesure, la contrainte que j'avais, c'était de faire varier la couleur pour partir dans la montagne, dans la haute montagne. Là, au fur et à mesure, on partait dans le froid. Donc là, il faut que j'arrive à déterminer ma palette de couleurs au départ. Oui, vas-y. Mais il n'y a pas que de l'aquarelle. Il y a de la peinture. C'est de la peinture aquarelle, voilà. Donc voilà, qui se présente. Voilà. C'est des peintures qu'on dilue en fait beaucoup à l'eau. Je pense que vous en avez sûrement dû en faire avec mon professeur. Voilà. Là, c'est des peintures qu'on travaille beaucoup de façon très liquide. Hein. À chaque fois, j'appelle ça plus des petits jus, hein, très dilués, qui vous permettent d'avoir voilà, de travailler de façon très voilà, au niveau des paysages. Alors, on peut faire des petites textures assez douces, colorées, dis-moi. Il y a aussi un peu de feutre. Pas du feutre. Après, j'ai travaillé avec du crayon de couleur. C'est du crayon de couleur ou sur lequel, voilà, une fois que j'ai fait mes fonds à la peinture aquarelle, je reviens dessus. Voilà, on voit assez bien par exemple sur la petite chèvre là-haut. Je retravaille les textures, les petits poils, je rajoute les détails en fait sur mes illustrations. Donc là, c'est de. Voilà, donc en l'occurrence, donc, du coup, sur ce livre, on est en illustration traditionnelle. Là, j'ai toutes les planches originales qui ont servi pour le livre. Donc là, imaginez 4 mois de travail, entre 2 et 4 jours par planche. Hein. Donc là, on est d'accord, si je coupe ça en deux, voilà. Donc, la planche, à chaque fois, c'est la vision panoramique. Il faut toujours travailler en vision panoramique sur votre livre. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même 2 pages. Mais ça fait une planche. Les illustrations, voilà, pour la continuité, je ne me vois pas arrêter là et avoir une autre feuille pour redessiner de l'autre côté. Non, c'est trop galère. Il vaut mieux travailler en planche à chaque fois quand vous faites vos illustrations. C'est voilà, ma planche de départ. Une fois que l'illustration elle est faite, moi je les numérise. Je les nettoie, vous voyez, j'ai des petites taches. J'ai encore un gros travail à faire derrière pour rendre l'illustration exploitable, pour ensuite la basculer sur informatique, sachant que mon travail, on va dire, d'illustrateur pourrait s'arrêter là. Il y a des illustrateurs, une fois qu'ils ont fait leur travail, ils ont fait leur dessin, ils les ont numérisés. Il y a souvent des studios de création derrière, souvent en interne de la maison d'édition, qui reprennent le travail et qui font le travail de maquettage, c'est-à-dire de joindre le texte à votre visuel. Donc d'où le découpage de départ qui est très important d'avoir ça en tête. Donc là, j'ai mes 48 pages, je sais à quel endroit je devrais poser telle et telle illustration et quel texte je dois mettre en face. Donc ça ensuite, voilà, ça moi j'ai on va dire la capacité interne de le faire. Du coup c'est moi qui fais aussi les mises en page derrière. C'est moi qui mets les textes en fonction de chaque image. Donc là ça implique que moi déjà au départ, je prévois les emplacements de texte sur chaque visuel.
Si je ne le prévois pas, c'est un peu la galère l'idée de placer des éléments super sympas à cet endroit-là, mais si je dois mettre le texte dessus, bah, je gâche mon illustration. Donc il y a quand même aussi un travail aussi. Là, je me dis, je vais éviter de mettre des choses intéressantes. Pareil, le milieu de page, vous savez que vous allez avoir un pli. Jamais la tête de votre personnage est en plein milieu, quoi. Enfin, du moins à éviter. Parce que souvent, voilà, quand il y a l'imprimeur, quand ils vont faire quand ils vont l'assembler en tant que livre, c'est possible qu'il y ait des décalages. Et c'est pas GG. Donc pas de texte écrit au milieu. Donc voilà, il y a plein de petits codes en fait à avoir bien en tête pour avoir voilà, le livre le plus réussi possible. Donc souvent voilà, l'illustration elle est prise, je la numérise, je la nettoie en utilisant des logiciels spécialisés comme vous devez très certainement connaître Photoshop. On fait de la retouche de photos avec. Il y a plein d'autres logiciels qui existent, mais bon voilà, ça c'est vraiment un bon logiciel professionnel qui est vraiment dédié à ça. Voilà, j'enlève les tâches, je corrige un petit peu les couleurs, je corrige les endroits où ça m'arrive de temps en temps, mon chat il vient, il fait une bêtise, si c'est réparable, je la retouche sur Photoshop, si c'est pas réparable, je recommence la planche. Donc voilà, 4 jours de boulot à la poubelle à cause du chat qui vient mettre ses pattes dessus, ça m'est déjà arrivé. Ouais, là tu te dis j'ai envie de... Je vais empailler mon chat. Donc voilà, vous voyez la différence, voilà, les couleurs sont un petit peu différentes parce que voilà, après ça dépend du choix du papier et de la manière que l'imprimeur va calibrer ses couleurs. Une fois que l'illustration est faite, elle est retouchée sur Photoshop, ça me crée toute ma matière première. Je vais vous montrer. Après, je bascule sur un autre logiciel qu'on appelle InDesign. C'est un logiciel, entre autres, il en existe plein d'autres également, de mise en page. Donc là, sur cette page-là, je vais le mettre en mode page, vous allez voir. Vous voyez toutes les petites vignettes là? C'est toutes les vignettes qui sont là. Je sais exactement ce qu'il va y avoir sur chacune des pages. Voilà, il faut avoir quand même toute une rigueur et une logique à garder tout le long de votre livre pour vous dire, voilà, là on va travailler de façon cohérente tout le long du livre. Donc là, à chaque fois, voilà, je place mon image. Je place mes textes, vous voyez par exemple, là je vais enlever ça, hop. Là, ce bloc-là, c'est mon visuel. Mais j'aurais très bien pu le couper en deux et mettre une partie là et une partie sur l'autre page. Donc là, il en va de même, voilà, sur l'ensemble du livre. Une fois que tout est à peu près calé, je crée ce qu'on appelle un fichier qui va être transféré ensuite chez l'imprimeur. Donc là, souvent, c'est un fichier PDF. Alors, c'est un format de fichier qui est dédié un petit peu, qui est très commun, voilà, en imprimerie. Et là, je prépare le fichier pour l'imprimeur. Donc là, chaque page apparaît en fait avec plein de petites marques en fait autour. Donc ce qu'on appelle les petites hirondelles, c'est des petits repères, voilà, pour l'imprimeur, avec les petites rayures où le papier va être découpé. Et là en haut, vous avez les petites règles de couleur qui aident aussi l'imprimeur à calibrer, c'est-à-dire à bien mettre bien choisir les couleurs par rapport à moi ce que je lui ai envoyé. Donc ça c'est vraiment après le travail de l'imprimeur. Ensuite, le projet part à l'imprimerie. Une fois que tout a été validé déjà en interne avec l'éditeur et avec l'auteur, parce qu'il y a toujours des petites corrections qu'on doit refaire, etc. Le projet part à l'imprimeur. Lui, de son côté, il prépare tout pour que ça aille sur ses imprimantes. Mais au préalable, voilà, il me renvoie par la suite un BAT. C'est un bon à tirer. C'est-à-dire, il me renvoie un fichier qui ressemble très fortement au mien, avec d'autres petits éléments avec les rendus qu'il aura exactement tel qu'il sera imprimé. Donc je vois des petits détails supplémentaires sur BAT qui sont de qualité bien supérieure à la mienne. Et c'est là que je dois vraiment, moi, l'auteur, l'éditeur, tout vérifier et être sûr qu'il n'y a plus du tout de conneries dans le livre. Tout un panel d'autres personnes, ça peut être des enfants, justement, tout le panel d'enfants, on va dire lecteurs, ça peut être un petit en maternelle, des petits au CP, au CM2,
Ça peut être des maîtresses, ça peut être des bibliothécaires, ça peut être voilà, tout un panel de personnes qui sont susceptibles de lire l'histoire. On attend les retours de tout le monde, de savoir voilà, si le livre est bien compréhensible, si les images sont bien en cohérence avec, voilà, avec le texte, si tout le monde comprend bien. Donc c'est là aussi qu'il également nous arrive de recorriger et de changer des éléments aussi dans l'histoire. Voilà. Tout le long du projet, le livre il reste le vivant, hein, ça bouge, il y a toujours des... Voilà, jusqu'au moment du BAT final où là ça y est, c'est parti. Là tu te dis c'est bon, il est... voilà, tant qu'il n'est pas validé, je sais que je reste à proximité de l'ordinateur parce qu'il y a toujours un petit truc où on me dit ah, là il y a un problème sur cette page. Il faut toujours avoir l'ordinateur à proximité. Une fois que c'est validé, là vous dites libéré, délivré. Vous attendez après avec impatience de le recevoir sous cette forme-là. Voilà tout le process créatif en fait au niveau de la réalisation d'un livre. Nayan, à combien d'exemplaires est-il tiré? Nayan, celui-ci il a 1500, celui-ci on avait 1000 et finalement, du moins, voilà, en fait, lui c'est le premier, lui c'est le deuxième. Donc là, il a été tiré en 1000 exemplaires. Sur celui-ci, on a refait un retirage de 500 en plus. Lui, il a été directement tiré à 1500 exemplaires. Là, c'est un livre qui est vendu à 16 €. 16 €, voilà, en librairie. Est-ce que vous avez une idée derrière sur chaque livre, combien est-ce que je touche sur le livre? 20. 20 €? 10. 10. C'est pas 10. Est-ce que vous avez une petite idée? Normalement, sur un livre, tu touches au moins tes droits d'auteur. Là, alors c'est des accords à chaque fois en fonction de chaque maison d'édition, ils ont leurs propres règles. Mais de manière générale, on est autour de 10% en tout à partager avec l'auteur. Donc on touche chaque pourcent chacune sur le livre. Donc sur ce livre à 16 €, je touche 80 centimes par livre. Donc il faut en vendre beaucoup, 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 beaucoup. Donc il ne faut pas se dire, ça y est, je suis illustrateur, je vais gagner ma vie. Non, il faut en faire beaucoup. Il faut arriver à sortir beaucoup de titres ou avoir d'autres boulots à côté. Moi, on va dire, j'ai la chance, entre parenthèses, je ne vais pas vous dire que je vais manger du foie gras tous les jours. J'ai mon activité de graphiste avec les entreprises. J'ai mes cours, j'ai mes produits à vendre, j'ai ça aussi. Donc tout l'un dans l'autre fait que j'arrive à peu près à m'en sortir, mais il ne faut pas se dire et se poser sur ses lauriers en se disant « Oh c'est génial, je vais être illustrateur, ça va tout venir tout seul ». Non, ça ne va pas tout venir tout seul. C'est comme des métiers assez ingrats parce que tu vois, vous voyez, sur le prix d'un livre, il y en a à peu près 30% du prix qui va être reversé à l'imprimeur. Il y a entre 30 et 40 qui va être reversé à votre libraire. Ça, c'est leur marge en général. Et encore 40, ils commencent à être pas mal. Je vous parle de ça parce que j'ai l'expérience, j'ai été libraire 9 ans et demi. Aussi. Donc, voilà, je sais voilà, combien touche un libraire. Après, en gros, c'est le distributeur et l'éditeur. Alors là, en l'occurrence, un distributeur, c'est quoi? C'est une sorte de grossiste. Où l'éditeur, il envoie tout chez le grossiste, et c'est le grossiste qui se charge de les distribuer dans toutes les librairies par le grossiste, il se prend une belle part. Les miettes, après, c'est pour l'éditeur. Donc là, lui, en fait, c'est un petit éditeur de la région, hein, revoir, il est à Mirefleur, à côté de Clermont-Ferrand. Lui, il a fait le choix de ne pas avoir de distributeur. Il est toute la journée, les fesses dans sa voiture, à aller directement faire distributeur dans les librairies. C'est pas si simple que ça. Et toi, du coup, tu es au bout de la chaîne, alors que c'est toi qui as fait tout le travail, on est d'accord, hein? Toi, tu touches 80 centimes sur le livre. Et tu te dis, mais pourquoi? J'avais un autre boulot pour manger à côté, j'étais libraire, justement en plus jeunesse. Donc, au fur et à mesure de voir des beaux livres pour enfants, ça m'a donné envie de plus en plus de me dire, mince alors, j'ai les capacités, on va dire, je sais que je pourrais le faire. Pourquoi au final ne pas y aller quoi? Sachant que j'avais déjà eu un peu de retours d'éditeurs ou voilà, d'autres personnes qui m'ont dit tiens mais garde pas tes petits dessins secrets pour toi, tu devrais en faire quelque chose. Ça s'est développé un peu au fur et à mesure. Et donc j'ai fait donc mon activité de graphiste on va dire le soir et la journée j'étais libraire. Et au bout d'un moment, ça commence à coincer parce que je commençais à avoir de plus en plus de travail et de demandes. Et et puis avec mes deux enfants qui sont nés entre temps, ça fait qu'il a fallu que je prenne une décision, celle d'arrêter mon activité de libraire pour me consacrer uniquement à ça. Donc ça fait maintenant 5 ans
que je ne fais que ça. Donc, entre le graphisme et l'illustration. Ensuite, je fais mes crayonnés, donc du coup, je pose bien, bien proprement, voilà, mes traits au crayon de papier. Je fais mes fonds, je peins à l'aquarelle. Voilà, c'est plein de trucs, plein de photos, plein de documentaires. Je vais en bibliothèque, je regarde plein de choses à la télé. Voilà, sur sa carte du Népal. Ensuite, là, vous voyez, justement, c'est la fameuse planche qui est là. Donc je travaille d'abord mon fond. Alors c'est pas évident parce que mon truc, voilà, mon truc il tourne en permanence, le vilain. Le yak que j'avais repris au crayon, mais le temple il n'est pas encore dessiné derrière. Du moins les détails du temple sont pas encore dessinés. Donc le temple, après c'est au crayon de couleur. Après c'est le crayon de couleur, voilà, avec lequel j'interviens pour refaire voilà, tous les détails. Après voilà, ça c'est une technique, on va dire. Alors pourquoi l'aquarelle? Pourquoi l'aquarelle et le crayon? Après il y a peut-être moi d'autres. j'aime bien ce petit côté un peu doux de l'aquarelle et aussi un peu aléatoire et imparfait justement, qui crée également, on va dire, le charme en fait de l'illustration. Ça c'est en fait plein d'éléments que j'ai fait de manière séparée, puis après que j'intègre voilà, dans la maquette. C'est le travail avec l'ordinateur. Voilà, là c'est le travail avec l'ordinateur. Là, ces deux illustrations-là, hop, elles sont ici. Donc ça, après, voilà, ça c'est un travail après de composition. Donc là, ça c'est un travail, on est d'accord, on ne peut plus classique. Cette technique-là, pour celui-ci, bon, d'une part, je suis sur une collection, un début de collection qui n'a rien à voir. C'est un travail, là, pour le coup, je travaille pour Vulcania. Donc ça, c'est une commande de la part de Vulcania. Je leur crée leur personnage Pitoufeu, qui est leur mascotte, qui est la mascotte du parc, ou avec Laure, donc qui est une autre binôme également, on va suivre les aventures de Pitoufeu dans un peu tous les thèmes et toutes les choses qu'on peut faire et voir à Vulcania. Donc là, en l'occurrence, dans cette histoire, il découvre la chaîne des puits. Donc le livre, il est à la fois, il y a à la fois une petite histoire et en même temps, voilà, une partie documentée. Hop, qu'on a écrit aussi, surtout avec l'équipe scientifique de Vulcania. Donc l'idée c'était d'expliquer les phénomènes volcaniques que l'on a ici dans notre chaîne des puits de façon très simple pour les enfants. Ça n'a pas l'air, mais ça, il faut arriver à en faire un condensé pour que ce soit beaucoup plus simple et compréhensible, avec des termes faciles à comprendre. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours. Mais là, voilà, pourquoi j'ai choisi cette technique là, c'est que j'avais qu'un mois pour le faire. Un mois avec des journées, voilà, vraiment, là par contre, je pense que le corps et l'organisme en prend un sacré coup parce que ça c'est un projet qui a été validé au mois de décembre par Vulcania. Le temps que ma binôme auteur crée le texte, elle m'a fourni les textes fin janvier. J'avais tout le mois de février et le 8 mars, il devait être en imprimerie. Parce il devait sortir pour Pâques. Pâques, c'était les derniers jours de mars. Il leur faut à peu près 3 semaines à l'imprimeur pour passer de mon papier, là, au support livre. Donc il faut... Et encore, on a de la chance, c'est un imprimeur français. Si vous l'imprimez à l'étranger, il faut compter 2 à 3 mois, s'il vient de Chine, ou ailleurs. Ou jusqu'à 6 mois, s'il est très technique. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prévoir, vraiment en amont. Là, on a de la chance d'avoir un imprimeur français qui est dans l'Ain, qui imprime donc du coup local, qui fait un très beau boulot d'ailleurs. Ça fait que ça m'a considérablement réduit le temps, on va dire... de création. Voilà. Moi, du coup, j'avais quand même un peu plus de temps du fait qu'il soit local. Donc du coup, moi, j'avais un mois pour faire ça. Et un mois, je vous garantis, c'est chaud. Parce que quand j'ai des planches, comme notamment celle-là, j'ai 4 jours de travail. Un mois, vous comptez, hein, ça fait 30 jours. Hein. Il y a 24 planches à 4 jours. Vous faites le calcul, ça ne tient pas dans 30 jours. Voilà. Souvent, voilà, c'est... Alors, il y a un petit côté très sympa de notre travail, mais il y a aussi le côté très stressant. Quand on a surtout ces contraintes-là, où on dit tel jour, telle heure, il faut que ce soit chez l'imprimeur, ça rigole pas.
Sinon après, bah, c'est foutu. Pareil, les imprimeurs, ils calent ça entre deux autres bouquins, sachant qu'on l'a imprimé au mois de mars, au moment du Salon du Livre de Paris. Tous les éditeurs voulaient imprimer leurs livres. C'était chaud patate. Il a fallu vraiment que, voilà, on a réussi à caser le livre vraiment in extremis entre deux. Hein. Sinon, bah, c'est simple, on loupait le coche et Vulcania n'avait pas son livre pour la sortie pour Pâques, pour le lancement. Donc là, autant on se dit, bon, c'est quand même le client, on est payé pour faire la prestation, voilà, ça rigole pas. Là, le train, tout seul, hormis les personnages, j'ai 7 heures de travail sur le train. Ouais, c'est ça, c'est plein de... Voilà, c'est des petites choses voilà, qu'il faut voilà, réaliser. Voilà, entre les recherches voilà, sur les personnages. Donc là, bah, Pitoufeu, en plus, moi, l'idée, c'était de repartir du personnage qui existait déjà, sans trop le changer, par rapport à l'existant qu'il y a. Et là, par contre, je leur ai carrément créé une nouvelle mascotte. Ils m'ont dit, ce serait bien que Pitoufeu, il se balade, il ait des aventures avec une amie. Mais ils ne savaient pas, ils hésitaient avec un renard, mais ils se sont dit non, le renard c'est pas possible. L'autre mascotte du renard, elle est déjà prise par le volcan de Léon-PJ, qui est un autre petit parc qui est juste à côté de Vulcania. Ils ont déjà pris la mascotte renard, donc ils se sont dit, bah nous, comme on a plein d'écureuils, ça pourrait être sympa que ce soit une écureuil. Donc là, bah, je leur ai créé la mascotte. Donc au début, bah, j'ai fait plein de croquis, plein de recherches, je leur ai envoyé des photos, voilà, bah, je les sais pas les croquis là, les croquis de la petite écureuil mise en situation dans plein de positions pour leur dire bah tiens est-ce que ça vous plaît l'écureuil comme ça avec les petites oreilles pointues, les yeux ronds. Là c'est pareil, il fallait que je m'inspire d'une peluche, comment ça s'appelle, vous voyez ces peluches là, avec les gros yeux tout ronds là, toutes ces doudous là avec les gros yeux là, rouge, rose, pailletés, tout ça là, ouais vous les voyez ceux-là. Et ben ils vendent cet écureuil là au parc Vulcania. Ils m'ont dit, il faudrait que ça ressemble à ça. Je suis, mais il peut pas ressembler à... Moi, ils me font peur, ces bestioles-là. Mais... Je dis, ouais, je vais garder le coup de la grosse tête et des gros yeux avec un petit corps. Voilà, c'est... Des fois, voilà, on nous impose des choses qui ne sont pas forcément les choix qu'on aurait fait. Moi, je l'aurais vu peut-être plus fine, plus svelte. Voilà, c'est... Puis, bah, du coup, voilà, comment a été créé le personnage. Et après, voilà, il faut les tester, les intégrer dans les maquettes. Donc là, du coup, là c'est pareil, c'est un principe de collection. Donc voilà, il faut penser à tout votre système de mise en page, à la manière que ça va être géré, pour avoir la même logique en fait dans chacun des bouquins. Là en fait, l'avantage c'est qu'au lieu d'être sur un 48 pages, on est sur un 24 pages. Donc heureusement, pas 4 mois de travail, moi j'aurais jamais pu. Et puis le choix du numérique, voilà, c'est fait parce que, il fallait que j'aille beaucoup plus vite, parce que là, le faire là-dessus, après il faut que je le numérise, je le nettoie, je le mette dans la maquette. Là, une fois que le dessin il est fait, je le fous direct dans la maquette, c'est fini. Nickel. Juste corriger la couleur, si on veut, à la rigueur. Mais ça va beaucoup plus vite. Mais surtout, bah, c'est que Vulcania, au fur et à mesure, ils m'ont fait faire plein de modifications. Au dernier moment, ils m'ont dit, ah non, mais nous, on veut une vue avec le dôme là derrière. Je recommence l'illustration. Ah ben non, ben là, la vue, moi je veux qu'on voit le nouveau... comment ça s'appelle? Le planétarium. C'est notre nouvelle attraction, il faut qu'on la voie. Ah, ok. Ben, on va faire une vue plus éloignée, parce que j'avais cadré davantage un peu plus comme ça. Qu'on voit plus la vue centrale sur le dôme et qu'on voit qu'on profite vraiment de la chaîne des puits derrière. Donc ils m'ont dit, hop, une vue plus large. Là, j'ai passé 14 heures, là, celle-là. Et ça, c'était la veille, tout ça partait à l'imprimerie. Et je vous avoue que quand je l'ai refaite, puis ils m'ont dit au dernier moment, il faut la refaire, j'ai pleuré pendant 2 heures en dessinant. C'était dur, parce que je me dis, demain matin, ça ne sera jamais chez l'imprimeur. Et j'ai passé toute la nuit, j'ai pas dormi. Ah, les lendemains, vous ressemblez à un zombie. Et puis pendant quelques semaines, ouais, il faut quand même quelques semaines pour récupérer de ce genre de truc qui est comme très intense et très stressant. Et après, voilà, quand on voit le résultat, on est super content après de le recevoir et de se dire « Ouais, c'est moi qui l'ai fait !» Voilà, c'est... Voilà un petit... Après, il y a le stress de savoir si ça va se vendre. Oui, voilà. Après, voilà. Bah là, on est le 30 avril. En gros, ils ont commencé à le vendre le dimanche de Pâques. On va avoir déjà les premiers retours, les premiers vrais retours d'ici, voilà, fin de semaine. On reçoit les calculs de nos droits d'auteur à la fin de l'année, une fois par an. Si bizarrement l'éditeur ne l'oublie pas. S'il ne l'oublie pas, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord.